Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. La demande en manioc est en forte progression sur les marchés locaux et internationaux. Pour répondre favorablement aux attentes d'une clientèle toujours plus nombreuse, le FIRCA, dans le cadre du projet Pro2M, a financé plus d'une soixantaine de pépiniéristes à travers tout le pays afin de fournir des millions de boutures aux producteurs de manioc. Retrouvons l'expérience de Monsieur Lago, producteur de boutures de manioc, dans le grand format de Terre et Progrès. Afin de contribuer au développement des filières manioc et maraîchers en Côte d'Ivoire, le FIRCA a bénéficié d'un financement de l'Union européenne de plus de 11 milliards de francs CFA sous forme de subventions pour la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchers en Côte d'Ivoire, Pro2M. Ce projet est exécuté dans 21 régions de la Côte d'Ivoire et a permis au FIRCA de conduire plusieurs activités orientées vers le développement des chaînes de valeur des deux filières concernées. En ce qui concerne la filière manioc, de nombreuses actions ont été menées à l'endroit des acteurs que sont le Centre suisse de recherche scientifique, les pépiniéristes producteurs de boutures saines, les producteurs et les transformatrices. S'agissant des pépiniéristes, ils sont 75 à avoir été sélectionnés et installés par le projet. À ce jour, 62 d'entre eux sont opérationnels et ont produit et livré aux producteurs de manioc plus de 50 millions de boutures commerciales qui ont permis d'emblaver environ 5000 hectares de manioc. Monsieur Lago Kipré-Laurent, pépiniériste, originaire de Bracagoué, village situé dans le département de Daloa, fait partie de ces 62 pépiniéristes. Pour s'enquérir du déroulement de ses activités et de l'impact de celles-ci sur sa condition de vie, le service communication du FIRCA a rencontré le pépiniériste de manioc dans son village. Monsieur Lago a connu un véritable succès dans l'activité de production de boutures de manioc qu'il a démarré depuis 2019. Pour lui, le Pro2M a été une véritable opportunité qu'il a transformée en force afin de réussir ses activités de production de boutures et amélioration de ses conditions de vie. Je suis rentré dans le projet Pro2M depuis 2019 précisément. Je crois que le projet Pro2M a été pour moi une aubaine. C'est comme Dieu qui est descendu sur terre pour moi. En effet, grâce aux revenus engrangés par la vente des boutures, M. Lago a pu s'octroyer une moto et démarrer la construction de sa maison. Par ailleurs, le pépiniériste a pu également s'offrir des équipements modernes pour sa famille. J'ai fait de ma femme une femme vraiment moderne. J'ai acheté même des congélateurs, une machine de fabrique de briques, des chaises que j'ai mises en location. En tout cas, beaucoup de choses. Le projet m'a changé la vie. J'ai trop gagné. C'est ça qui m'a donné les 2 congélateurs. Les assiettes, vous voyez là, c'est ça qui m'a donné. Les pagnes, même j'ai payé. En tout cas, on a souffert quand on a commencé. Mais quand l'argent est venu, en tout cas, on n'a même pas senti la fatigue, on n'a pas senti ça. Il faut noter que le Pro2M a mis en place un mécanisme de rachat des boutures de manioc auprès des pépiniéristes pour les distribuer gratuitement aux producteurs de manioc. Ils nous ont donné des boutures gratuitement, le transport gratuitement. Ils nous ont envoyé de l'engrais, des tonnes d'engrais. Ils nous ont envoyé des herbicides. Et on nous a même déplacés pour aller à des ateliers au niveau de Yamoussoukro, où on a été vraiment logés comme des... Vraiment, je ne sais même pas comment le dire. Donc je tiens vraiment à remercier l'Union européenne. La première campagne de production de boutures 2020-2021 lui a permis de commercialiser, après le premier recépage de sa parcelle de 2 hectares, 452 000 boutures entièrement rachetées par le projet. Le deuxième recépage, réalisé en 2022, lui a permis de livrer 730 000 boutures aux producteurs de manioc, soit 1 182 000 boutures en 2 récoltes sur la même parcelle. À cela s'ajoutent les revenus tirés de la commercialisation de 60 chargements de tricycles.
Ça, c'est la variété Accra Banqui. À la première récolte, c'était une seule tige. Maintenant, quand on a récépé, c'est devenu 3. Ça s'est multiplié. De la manière dont ça se multiplie comme ça, c'est vraiment l'argent aussi se multiplie. Sur les 2 hectares, j'ai eu 60 tricycles. Et un tricycle faisait en son temps 60 000 francs. Aujourd'hui, il fait la fierté de sa famille et de sa communauté depuis qu'il a vu ses conditions de vie améliorées grâce au Pro2M. Lui et sa famille sont désormais respectés et souvent sollicités dans son village. Je remercie le bon Dieu. Dieu a dit où on ne réussit pas. Et aujourd'hui où je suis là, je suis très heureuse de voir mon frère manger sur la grande table des grands. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Mon petit frère, il a le BPC. Et aujourd'hui, il est devenu laboureur. Et dans ça, Dieu l'a élevé. Lui, il respecte beaucoup, donc tout le monde le respecte. Lui-même, il ne parle pas. Donc, il aime tout le monde, les enfants, tout le monde, les étrangers, il aime. Donc, tout le monde le respecte. Après les échanges au village, M. Lago a conduit l'équipe FIRCA sur sa parcelle de production de boutures de manioc pour découvrir l'univers pratique de son activité. Sur place, il a évoqué les difficultés rencontrées lors de son premier planting, notamment les jeunes plants séchés par manque de pluie et le découragement qui s'en est suivi. À l'entame de nos activités en 2019, il faut dire que ça n'a pas été facile. On nous avait livré les boutures dans le mois de novembre. Donc on est venu planter. Vraiment, ça n'a pas, à cause du soleil, ça n'a pas marché. Monsieur Amani est revenu sur le pas et il nous a encouragés de ne pas nous décourager. Ainsi, on nous a envoyé de nouvelles boutures. Il faut dire que ces boutures, nous, on n'achetait rien. La première variété que j'avais eue, c'était du Yavo. Maintenant, quand ils sont venus, ils ont changé. Ils m'ont envoyé, ça c'est la variété Accra Banqui qu'ils m'ont envoyé. En tout cas, il faut dire que c'est l'une des meilleures variétés, la variété Accra Banqui. Ça se mange, c'est-à-dire ça cuit, ça fait attiéké, ça fait de foutou, placali. En tout cas, ça répond à toutes les... Ça répond vraiment à toutes les sollicitations. Cette variété très prisée fait partie des 11 variétés améliorées de manioc diffusées en milieu paysan pour le Pro2M à partir du site de multiplication des boutures de base installé dans le cadre d'une collaboration entre le FIRCA et le CSRS à Bringacro, Djekanou. Au regard de son succès, M. Lago a encore replanté en 2022 sa même parcelle de 2 hectares pour la fourniture de boutures en 2023. Tout ce travail-là, je prenais des gens pour m'aider. La main d'œuvre. Je ne faisais pas ça seul, j'avais ma femme, moi-même, ma petite famille, tous des gens que je prenais pour m'aider. Et quand c'est arrivé à maturité, j'ai pris encore des gens qui m'ont aidé à couper les tiges avec des sécateurs. C'était une joie totale dans le village. Pourquoi? Parce que ça a sorti beaucoup de foyers de la faim. Il faut avoir le courage, l'endurance aussi, pour pouvoir faire ce travail. En tout cas, quand il nous a formés et quand on a commencé le travail, j'étais rapide dans le travail. Moi, je peux couper au moins 1 hectare, quelques boutures par jour. Parce que 1 hectare fait 10 000 boutures. Donc je coupe 1 hectare même par jour. 1 hectare par jour. Si on fait 3 jours, 5 jours sur le terrain, 1 hectare multiplié par 5, ça me fait 5 hectares par jour. Et on fait 1000 boutures, on découpe 1000 boutures à 500 francs. 500 francs multipliés par 5 hectares, si je crois très bien, ça me donne beaucoup d'argent. Ça me donne beaucoup d'argent. Et quand on finit de faire les découpages, ils nous payent notre argent sur le terrain en même temps. Pour donner à l'équipe FIRCA un bref aperçu de l'activité de récolte de boutures, M. Lago a procédé sur place à une démonstration de la coupe des tiges et de la coupe des boutures de manioc. Voilà comment on procède
Donc comme ça. Puis hop, on coupe. On nous demande les nœuds de 3 à les boutures de 3 à 4 nœuds. Vous voyez ça? Ça c'est 1 nœud, 2 nœuds, 3 nœuds, 4 nœuds. 4e nœud, tu fais ça. Là, tu coupes. Afin de rendre disponibles les boutures de manioc sur toute l'année, le Pro2M a entrepris d'installer des systèmes d'irrigation sur les parcelles des pépiniéristes de manioc. C'est encore le Pro2M qui nous a offert ce système d'irrigation. Parce que souvent, on déplore le problème de la sécheresse. C'est tout ça, les gens ont vu. Ils ont dit qu'ils vont nous donner un système d'irrigation pour qu'en tout moment, on ait les boutures. Sur ça, ils ont ajouté 200 litres de gasoil. C'est pourquoi on va toujours continuer à remercier l'Union européenne. On va continuer à remercier le FIRCA et tous ceux qui sont autour de ce projet-là. L'expérience de Monsieur Lago, producteur de boutures de manioc, montre bien les acquis positifs du projet Pro2M. À terme, la Côte d'Ivoire rêve d'occuper la première place des pays africains producteurs de manioc devant le Nigeria et le Ghana. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci. D'ici là, passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine. Investir pour le futur, anticiper, innover. Voici les 3 actions qui matérialisent notre vision. Nous sommes le FIRCA.